Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en mode caméra embarquée. J'avais envie de faire une vidéo que genre c'est de la joie et c'est du bonheur. Parce que je vous demande régulièrement en fait sur Instagram quelle est un peu l'humeur du jour, tu vois, genre comment ça va, tout ça, je fais des petits sondages. Et alors vraiment, non mais les gars, ça ne va pas du tout en ce moment. Hein, on est d'accord que tout le monde est au bout du rouleau. Alors moi personnellement, ça va. Bon bah je sors d'une dépression, donc forcément c'est sûr que ça peut que aller, hein, voilà. Mais bref, en ce moment j'ai envie de faire des vidéos sympas, légères, tout ça. Je pense qu'on en a tous quand même dans la globalité bien besoin. Et l'idée de cette vidéo, elle part d'un truc, elle part en fait de Marie Kondo, qui a inventé en fait le, comment s'appelle son bouquin, l'art du rangement, enfin un truc dans le genre. Elle a aussi une émission sur Netflix et en gros c'est la meuf, elle vient chez toi, enfin elle te donne une méthode et potentiellement elle vient chez toi et elle range chez toi, mais genre un truc nickel, tout ça absolument parfait. C'est un peu entre le, bon bref, vous connaissez Marie Kondo, à un moment je vais pas non plus épiloguer 453 ans sur la question. Et Marie Kondo, elle a ce truc qui est de ne garder en fait chez soi, c'est un peu le principe de base, le socle, de ne garder que les objets qui nous rendent heureux, mais vraiment les trucs, tu sais, qui nous font vibrer et qu'on est là, ah là là, j'adore ce truc, vraiment ça me procure tellement de joie. Et donc la dernière fois je regardais un petit peu chez moi et je pensais à Marie Kondo et je me disais putain mais en fait la meuf elle serait en galère 8000 quoi, si elle venait chez moi pour faire un peu de rangement et de tri, elle ne pourrait rien jeter, puisqu'en fait j'ai 1 milliard de trucs qui ne servent à rien, mais qui me procurent tellement de joie. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, intro un petit peu longue, mais il fallait quand même que je place le cadre. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer ces objets qui servent pas à grand chose, que vraiment j'en ai trop, mais que ça me procure tellement de joie. Donc si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. J'ai envie de commencer avec les étagères dans ma cuisine, qui vraiment, si tu veux, c'est le paroxysme de l'entassement de choses qui ne servent à rien, mais qui me rendent très très heureuse. À commencer par ma théière en forme de chien de chez Kortendorf, qui est une théière vintage et qui vraiment est la plus belle chose. Attendez, j'enlève l'éponge parce que vraiment ça fait pas sérieux. Et qui vraiment ne sert absolument à rien, parce que je ne m'en sers même pas comme théière. Alors vous voyez, hein, c'est voilà, la tête s'enlève et à l'intérieur vous avez des petits trous comme ça, comme une espèce de petit filtre hein, qui est censé filtrer le thé. Donc vraiment, je ne me sers pas de cette théière, elle est parfaitement inutile. Mais alors, si vous saviez à quel point elle m'emplit de bonheur. Juste à côté, ce cache-pot que j'ai acheté chez H&M Home il y a pas mal de temps. Je me demande, je le vois régulièrement revenir, donc je me demande si on peut le trouver, je regarderai, je vous mettrai le lien. En soi, putain, ça ne sert à rien, mais regardez comme c'est cool. Hein, on dirait, avec la plante comme ça, on dirait ça lui fait des petits cheveux. C'est formidable. Comme vous pourrez le constater sur ces étagères, on est un petit peu sur un thème chien. Donc là, c'est 2 trucs que j'adore. Alors ça, je l'avais acheté chez La Foire Fouille il y a hyper longtemps, donc c'est vraiment juste. Tu vois, c'est purement décoratif. C'est une espèce de petite statuette comme ça en faïence. C'est un chien avec comme un costume avec un petit col lavalière et tout. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Et puis juste à côté, il y a un autre chien, mais cette fois-ci, c'est un bougeoir. Donc j'ai mis une bougie que je n'allume jamais, donc il n'a même pas vraiment la fonction de bougeoir. Ça, tellement inutile, mais tellement génial. Regardez, c'est Kurt Cobain en sein. Et en fait, c'est une bougie que je n'allume même pas. Donc encore une fois, sa fonction de bougie est inexistante. Mais vraiment, est-ce qu'on n'a pas... Est-ce que vous, ça vous apporte pas une tonne de joie de voir ça? Cette petite carafe Ricard, vintage, je ne sais pas, mais ancienne tout du moins, bon, qui est dégueulasse, dont je ne me sers pas comme carafe, hein, mais... Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas génial? Cette main en céramique que j'ai achetée, je ne sais plus, mais elle est assez ancienne, a priori. Alors, elle pourrait avoir une utilité si par exemple je rangeais mes bagues dessus, ou je sais pas, tu vois, si je perdais une main et que j'essayais de... Enfin, tu vois, j'en faisais une prothèse. Mais non, vraiment, j'ai pris le parti juste de la poser là. Ce petit plat en forme de canard, que encore une fois, je n'utilise même pas, qui est vraiment juste là, pour faire beau, qui a une tête en plus, mais alors vraiment sortie des enfers. Regardez-moi ça, non mais ça ne va pas du tout. Et pourtant, c'est une grande source de joie pour moi. À chaque fois que je le vois, je me dis, mon Dieu, tu es si moche, je t'aime tant. Alors ça, c'est bien useless aussi, comme on dit dans le Kentucky. C'est une tête de cheval en espèce de béton. Ça pareil, je crois que j'avais trouvé ça chez La Foire Fouille, il y a des années.
J'adore cette tête de cheval. Alors vraiment, vous constaterez que j'ai un problème avec les trucs en forme d'animaux. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse une longue thérapie un jour pour essayer de comprendre d'où ça vient. On est à la limite du problématique, tu vois, du truc un peu glauque. Et en même temps, mais je ne peux m'en empêcher. Vraiment, c'est un truc, c'est une passion chez moi. On continue dans ma chambre avec vraiment une petite, une flopitude de choses qui vraiment sont parfaitement inutiles. Cette petite tortue qui a vraiment, qui ne ressemble entre guillemets à rien. Mais là, pour le coup, c'est bon. Là, j'avoue, il y a un truc sentimental. C'est ma fille qui l'a fabriquée quand elle était en maternelle, il y a hyper longtemps. Et voilà, je l'adore, ça fait des années que je la garde, qu'elle me suit. Il y a ces petites traces de doigts là, ça me rappelle quand elle était petite et ça me rend heureuse. Cette bouteille de gin Hendrix sur laquelle qui eut fonction de bougeoir un jour, mais alors j'ai vraiment juste, tu sais, fait couler la bougie pour que ça... Tu sais, juste pour le style en fait, hein. C'est-à-dire je n'allume évidemment jamais cette bougie. Juste à côté, on a cette petite chose en céramique, je ne sais plus du tout, alors si c'est écrit en dessous, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est une marque de céramique qui fait plein de petites choses comme ça, qui ne servent à rien, mais regardez comme c'est chouette. Juste à côté, ce petit soliflore que j'ai fait moi-même avec mes mains. Inutile au possible, mais est-ce qu'il n'est pas génial? Une bouteille de bière vide que j'ai bu il y a des années et que j'ai gardée parce que c'est de la bière Marshall. Alors bon, spoiler alerte, elle était vraiment pas très bonne, mais ça me rappelle une soirée très sympa que j'avais passée et je l'ai gardée. Voilà, et vous la voyez d'ailleurs souvent dans le fond de mes vidéos. Ça fait un peu alcoolo, mais c'est pas grave. Cette petite boîte en bois d'ébène que j'ai vraiment, mais depuis que je suis gamine en fait, hein, et dans laquelle, et je vais pas vous montrer parce que bon, c'est un peu dégueu, mais dans laquelle on a gardé en fait toutes les dents de lait de notre fille. Des coquillages que j'ai ramenés d'Indonésie. Cette couronne de fleurs qui a été faite par une de mes amies pour le déguisement d'Halloween d'encore une autre de mes amies. Je vais l'essayer, vous allez voir que vraiment, c'est la plus belle couronne de fleurs du monde. Attendez, je vous pose. Regardez-moi ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir envie de garder ça? Je veux dire, c'est de l'art en fait. Un petit panier avec mon prénom dessus. Ça vient de chez Original Marrakech. Je crois que c'est une marque qui m'avait envoyé ça il y a hyper longtemps. Et il faut savoir que moi je suis assez mégalo. J'adore tous les trucs avec mon prénom dessus, mes initiales, tout ça. Et ça fait des années vraiment qu'il n'a aucune utilité. Je veux dire autre que par exemple traîner. Là, cette cloche avec une espèce de bout de bois dedans. Attendez, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Non, en vrai, c'est moche, mais je crois qu'il vient d'un endroit un peu loin, genre peut-être un truc aux États-Unis. Et je l'ai gardé, en fait, depuis. Et je l'aime tellement que je considère qu'il mérite d'être sous cloche. Ce cheval en laiton, qui à la base était une licorne. Malheureusement, la corne s'est cassée il y a des années. Mais comment tu peux vouloir te débarrasser d'un truc comme ça? Alors lui, normalement, vous le connaissez, c'est Desmond, mon poisson. Vous savez, c'est un truc qui est fabriqué, je crois, au Texas ou je sais pas où, et c'est un poisson qui chante, en fait. Je vous l'avais montré dans une vieille vidéo où je vous faisais un peu le tour de mes trucs genre vintage et compagnie. Je me souviens encore de ma joie le jour où je l'ai trouvé, c'était au fin fond des Vosges, c'était improbable. Je l'avais payé genre 5 €, 15 maxi, je sais plus. Non mais regardez-moi ça. Quand on monte les escaliers chez moi, on tombe sur cette boîte en bois. Voilà. Alors qu'y a-t-il dans cette boîte? Oh, des vieux restes de Lego de Buzz l'éclair. Bon, alors ça par contre, ça j'avoue c'est nul. Mais cette boîte en bois qui vraiment n'a aucun autre intérêt que celui d'être posée là. C'est une boîte en bois qui appartenait à ma mamie, qui nous a quittés il y a des années. Et vraiment, jamais de la vie, je ne me débarrasse de cette boîte. Et en parlant de trucs qui ont appartenu à ma grand-mère, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ma tirelire en forme de chat. Donc ça, si vous voulez, je pense que le truc est plus vieux que moi. C'est une tirelire, parce qu'il y a un petit... vous voyez, il y a un petit truc là pour mettre des pièces. C'est vraiment le truc le plus flippant du monde. C'est vraiment un chat avec, tu sais, de l'eyeliner bleu, du rouge à lèvres, une espèce de, tu sais, c'est un peu, je sais pas, c'est un truc un peu holographique comme ça. Il est affreux, mais ce truc, je veux dire, ça a tellement de valeur pour moi, c'est inestimable en fait. C'est-à-dire que vraiment, si un jour ce chat se casse,
je ne suis pas certaine de m'en remettre. Alors ça, ce truc, c'est vraiment le paroxysme de la chose qui ne sert à rien. C'est en fait un, vous voyez, c'est une espèce de ballon de basket en peluche, mais jaune et en forme de smiley. La marque, c'est Chinatown Market. Et c'est rigolo parce qu'ils en font plein, tu vois, des trucs comme ça. Et franchement, non mais ça, c'est le truc. Je me souviens encore le jour où je l'ai reçu et où je l'ai montré à mon mec et où moi j'étais toute contente et lui il était là. Voilà, je profite de cette vidéo qui est quand même un ramassis de trucs improbables pour remercier l'homme de ma vie d'être si ouvert et tolérant, parce que vraiment, je veux dire, qui accepterait d'avoir tous ces trucs bizarres et inutiles chez soi? Là sur cette étagère, on a aussi des petits cailloux. Alors ça vient d'Indonésie, ça vient de la plage. D'ailleurs, les gens avaient été très mécontents quand ils avaient vu que j'avais osé ramener 4 coquillages d'Indonésie. Et ça, je crois que c'est un truc que j'ai acheté, j'avais acheté une espèce de petit sac de pierres comme ça. Quand j'étais, il me semble, à Monument Valley. Alors il y en a plein d'autres, elles sont éparpillées un petit peu partout, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Et dans le genre très beau caillou, regardez-moi cette améthyste géante. Donc ça, c'est vraiment le truc, tu sais, ça coûte une blinde, ça ne sert à rien parce que c'est même pas comme si j'avais un truc avec les pierres, parce qu'il y a des gens vraiment qui croient vachement à la lithothérapie, qui utilisent les pierres pour se soigner, entre guillemets, se faire du bien. Moi, c'est même pas ça, hein. Vraiment, pour moi, c'est juste un truc que c'est beau et que ça me fait de la joie, quoi. Et on a bien sûr cette lampe qui est ma vie, que j'avais trouvée dans un salon du vintage. Donc en fait à la base ça c'est une tête à chapeau, donc c'est un truc en verre de l'époque, du temps, tu vois. Et en fait il y avait un artisan qui faisait enfin il y en avait qu'une à l'époque, mais bon qui a fait cette lampe en fait, qui a fait une espèce de socle comme ça en espèce de métal. On a mis du coup une jolie ampoule, attendez je vais essayer de l'allumer. On a mis une jolie ampoule en fait à filament à l'intérieur. Et c'est génial. Ah tiens, regardez, là c'est pas mal aussi. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est une pierre volcanique que j'ai ramenée d'Indonésie parce que j'avais gravi, alors je ne sais plus le nom du volcan. Bon, si je retrouve, je vous le mettrai sur l'écran, mais en soi, on s'en fout. Et alors c'est vraiment assez fascinant parce que c'est très léger, tu sais. Enfin, c'est très léger. C'est quand même un gros truc, tu vois. Mais bref, voilà, une pierre posée là, comme ça, et juste à côté, un bocal avec des allumettes à l'intérieur. De ce côté-là, on a des trucs pas mal inutiles aussi, dont par exemple cette machine à sous, qui est américaine, je crois, alors que j'avais trouvé en France, dans une brocante, qui fonctionne, hein, entre guillemets, regardez. Ah, bah j'ai pas gagné. Voilà, et puis alors juste à côté, regardez, moi j'aime bien mettre des trucs sous cloche. C'est un petit squelette en bois que j'ai coincé comme ça dans cette petite cloche dorée. Et ce truc est formidable. Tiens, regardez, là on a encore des cailloux. Vraiment, pourquoi faire? Je ne sais pas. Et puis à côté, on a une autre œuvre de ma fille. C'est une espèce de petite... on ne sait pas si c'est une petite mémé ou une petite fille. Bah, c'est très moche, mais à la fois c'est très beau. Vous voyez, il y a une espèce de valeur sentimentale incroyable. Là, on a une pomme de pin géante. Ah, vraiment, elle est géante, la pomme de pin. Regardez, je la mets dans ma main. Vous avez vu la taille de ce truc? C'est incroyable. Encore un petit caillou, regardez, mais c'est un caillou en mode fossile. Ah, ça pareil, je sais plus du tout d'où il vient, mais on notera que j'ai un problème avec les cailloux quand même. Encore des cailloux, mais regardez, celui-ci, il est en forme de cœur, parfaitement inutile, mais qui me procure tellement de joie. Ce téléphone piano, je crois que ça date des années 80, j'avais trouvé ça pareil sur une brocante. Alors si vous êtes né genre dans les années 2000, peut-être que vous ne connaissez pas ça, hein, le téléphone fixe. Et genre, non mais regardez, c'est génial. C'est génial. Les touches du téléphone, c'est des touches de piano, tu vois. Non mais c'est incroyable. Ah oui, et j'ai oublié des trucs tout à l'heure sur les fameuses étagères pleines de trucs qui ne servent à rien. Ça, c'est du sable de Jordanie que j'ai ramené donc quand j'étais en Jordanie, il y a hyper longtemps. C'était en 2013, voilà. Et alors à côté, non mais regardez-moi ça. Est-ce que, alors là vous vous rendez pas compte de la taille, attendez. Est-ce que vous avez déjà vu un truc pareil? Alors ça fait, je pense, 10 ans que je me le traîne. Et je l'avais trouvé en fait un jour où je me baladais avec ma fille dans notre ancien quartier et je trouve ça par terre et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, on dirait une espèce de pissenlit géant mais qui se serait fossilisé. Je n'ai jamais su ce que c'était. Vraiment. Donc d'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire parce que je vous assure, genre vraiment, ça doit faire 12 ans
que j'ai ça et que je ne sais pas ce que c'est. Il va de soi que le fait que je ne connaisse pas le nom de cette plante n'entache en rien la joie qu'elle me procure, mais je serais vraiment curieuse quand même. Et j'ai fait à peu près le tour de tous ces objets inutiles mais qui m'apportent tellement de joie. Et la joie, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. La joie, l'amour et la santé. N'oubliez jamais ça. Alors je fais pas cette vidéo pour vous pousser à acheter des milliards de trucs parfaitement inutiles pour que ça vous procure de la joie, mais j'aime bien de temps en temps, je veux dire, si on peut tirer une sorte de leçon de cette vidéo, qui comme ça vous vous dites mais c'est parfaitement inutile, pourquoi elle fait ça la dame? Bon, déjà premièrement je l'ai dit, c'est pour vous apporter de la joie, à votre tour aussi pour partager, tu vois, la joie qui émane de moi peut potentiellement traverser cet écran et vous atteindre et vous rendre peut-être un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus content pour la journée. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, les sondages sur Instagram, vous n'allez pas bien les amis. Vraiment, je vous assure. Et j'avais trouvé une morale à cette vidéo, mais je viens de l'oublier. Voilà, et ben c'est pas grave. Si cette vidéo toute claquée mais pleine de bonnes intentions vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Prenez bien soin de vous, les amis. La vie, c'est pas facile. Il faut s'occuper de soi-même. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.